Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner Ant-Man. Pour commencer, on fait un cercle. Vous avez fait le cercle, on va passer les lignes repères. Pour cela, une ligne à l'horizontale qui sépare le cercle d'une moitié supérieure et d'une moitié inférieure. Comme ça, et une ligne au niveau du tiers inférieur du cercle. Et enfin, une ligne verticale à la moitié. Ok, on va commencer par placer les yeux ici. Pour cela, à ce niveau-là, on va placer comme le petit signe égal. Et de chaque côté ici, on va monter. Ici, de chaque côté, on va descendre. Ça donne ça. Ensuite, on va faire un trait horizontal, mais qui va descendre légèrement. Des deux côtés. Ensuite, des deux points qui sont là et là, à l'inverse, on va faire un autre trait horizontal, mais cette fois-ci qui remonte. Voilà ce que ça donne. De chaque côté ici, on fait un petit rebord, donc ça descend verticalement. Puis ça repart parallèle à la ligne qu'on venait de faire ici. Et enfin, on va faire une ligne qui va monter et aller légèrement vers le dedans. Donc ça donne ça, qui monte et qui va légèrement vers le dedans. Et enfin, on va rejoindre les deux points qui sont là par un trait qui monte légèrement. Donc en gros, dans ce sens-là. Servez-vous bien des lignes repères pour la symétrie, il faut que les formes soient quasiment parfaitement symétriques. Ok, une fois qu'on a ça, on va placer dans ses yeux les carreaux, les verres de ses yeux en fait, les lunettes. Pour ça, on a juste à suivre toutes les lignes qu'on a fait en faisant cette forme-là, de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne, et on peut déjà gommer tout ce qui est en externe des lunettes centrales. On peut déjà colorier en noir, pardon. Ensuite, les deux coins qui sont ici et là, on va faire un trait qui va aller vers le haut et légèrement vers le dehors. Ensuite, on va aplatir légèrement le cercle parce que là, on l'a fait un peu trop allongé. Ici et là, on va partir et on va suivre globalement la forme des yeux. Et ensuite, on va descendre. On descend comme ça de chaque côté, tout en faisant comme ça un petit rebord de la même manière qu'on les a sur les lunettes. Et enfin, après, ici, parallèle aux traits qu'on a là et là, donc ils vont vers le bas et le dedans, on descend comme ça de chaque côté. Et là, en fait, on va suivre globalement quasiment les courbures qu'on a au niveau des yeux. Donc là, on voit que ça commence à se redresser, ça se redresse. On voit que ça monte ici et on monte ici également. Donc globalement, en fait, cette forme-là suit un petit peu à chaque fois les formes qu'on a fait au niveau des yeux, quoi. Et ici, on fait du coup un petit trait qui rejoint cette partie-là. Ici, au bord supérieur des yeux, de chaque côté, on va faire une petite encoche comme ça. Voilà, de chaque côté. Ici, on vient placer un petit trait là de chaque côté. Et également le trait ici qu'on vient poursuivre comme ça. Alors là, du coup, je vois qu'on n'est pas bien synchro. Il faut que ce trait-là puisse se continuer avec celui-là. Ok, du coup, on peut ensuite poursuivre le trait ici comme ça. Ensuite, ici, chaque côté, donc au niveau des petits encoches qu'on a placés, on fait deux bandelettes qui remontent comme ça, courbées. C'est des bandelettes qu'on peut déjà colorier légèrement car elles seront en rouge. Et on peut placer deux petits traits comme ça, parallèles aux bandelettes qu'on vient de faire. Ici, là, le cercle, on ne va pas le faire démarrer au même endroit. On va le faire démarrer un tout petit peu en dessous pour montrer l'épaisseur du casque en fait. Donc on peut gommer ici et là. Et on va placer du coup les sortes d'antennes qu'il a. Pour ça, ici, juste en dessous, les deux traits qui sont là et là, on va placer deux traits parallèles, donc dans ce sens-là, qui s'arrêtent ici du coup. Et une fois arrivé là, c'est là en gros on va faire les antennes qui vont aller vers le haut et le dehors. Dans ce sens-là du coup. Donc c'est vertical mais légèrement vers le dehors.
Donc voilà ce que ça donne. Et ici, là, coupé ici, et on poursuit par comme des petites antennes légèrement plus fines. Voilà, ça donne ça. L'espace qu'on a entre ces antennes et le casque, on va commencer par faire 2 petits ronds des 2 côtés avec une épaisseur, donc ça donne ça. Et enfin, des traits qui rejoignent le casque, mais comme vous voyez, juste en dessous en fait, la continuité du cercle. Ici de chaque côté, on va placer 2 petits traits comme ça, et ici là, donc il faut bien que ce soit symétrique la forme qu'on va placer là. Donc on place une première forme comme ça ici. À l'intérieur de cette forme là, on va placer un cercle. Dans ce cercle, on va placer des demi-cercles dans ce sens-là, qu'on colorie directement en noir. Du coup, une fois qu'on a fait ça, ici, de chaque côté, on va descendre vers le bas et le dedans et on va rejoindre les extrémités ici de la forme. Ça nous donne ça. Des tout petits détails sur le visage. Déjà ici, le trait vertical qu'on va accentuer. Ici, des 2 points qui sont là et là, on fait un trait qui rejoint ici la forme. Voilà, et autour de ce cercle-là, on va placer un autre cercle, un tout petit peu plus grand, et on va colorier en noir cette distance, cet espace. Et ici, de chaque côté, par rapport à la ligne horizontale qu'on avait placée, on va faire partir les bras. Donc les 2 bras qu'il faut faire bien symétriques par rapport à la ligne verticale et à la même longueur. On vérifie avec la règle. On place un petit trait pour délimiter notre corps. Et du coup, pour le corps, on fait comme une sorte de petite boule qui rejoint la partie ici inférieure des bras. On va placer ensuite les petites jambes. Donc pareil, de chaque côté de la ligne verticale, on fait 2 petits arcs comme ça qui descendent. Et puis on fait très simplement les pieds comme ça. Voilà, pareil, la difficulté c'est de les faire à la même longueur et bien symétriques. Ensuite, on va commencer par placer les détails dans le corps. On commence ici par placer les petites épaulières de chaque côté, très simplement comme ça, des petites épaulières. Ensuite, on va faire le détail des mains. Donc pour ça, on a juste à placer le pouce à l'extrémité inférieure, donc les 2 petits pouces, et les doigts ici qui viennent se refermer comme ça, très simplement. Sur le dos de la main, on va placer un rectangle, comme une petite protection qu'il a. Et sur le dos de l'avant-bras, on va placer un brassard un peu plus grand que le rectangle du coup. Le brassard ici, on va le faire attaché avec une petite sangle comme ça de chaque côté. Et on fait rejoindre ces brassards aux épaulières par une petite bandelette comme ça. Et enfin, en dessous les épaulières, on fait pareil, une petite bandelette, un petit trait parallèle aux épaulières, comme ça. Ici, de chaque côté, on va partir vers le dehors, parallèle un petit peu comme si on poursuivait le ventre. Puis on revient vers l'intérieur. Et ensuite, on descend légèrement et on rejoint la ligne verticale de chaque côté. On fait le trait ici. Et juste ici, on va faire une petite encoche comme ça. Voilà ce que ça donne. On va faire sa ceinture, donc sa ceinture qu'on va placer juste ici. Et ici, au niveau de la ceinture, 2 petits traits et le rond là, avec le petit rond rouge qui sera à l'intérieur. Voilà, extrêmement simple. Du coup, voilà, ici on refait la même chose, sauf qu'on descend beaucoup moins au final. Voilà. Ça nous laisse plus de place ici pour nos abdos. Enfin, nos abdos, ce qu'il a dans le costume, quoi. Ici, on fait 2 autres petits traits comme ça au niveau de la ceinture. Ici, au niveau des 2 points qui sont là et là, on va faire 2 bandelettes qui partent vers le côté du corps. Et ici, au niveau de la jonction des 2 abdominaux, 2 petits traits qui partent vers le bas, puis pareil, vers l'extérieur. On va ici de chaque côté faire partir comme ça, parallèlement au corps, 2 bandelettes, très simplement comme ça. Voilà. Ici, on va faire partir les genouillères, donc cette forme-là. Ici, une attache avec 3 petites bandelettes à l'arrière du pied.
Enfin, on fait la semelle en dessous. Un petit trait comme ça qui sépare l'avant-pied. Et également un léger pour l'arrière-pied. Et le croquis au crayon est terminé. Pour l'ancrage, j'utilise un micropigment Sakura 0,25 mm. Du coup, ensuite, une fois que l'encre est sèche, on peut gommer nos traits de construction. J'utilise ensuite un pro-marqueur noir pour apporter une épaisseur tout autour du dessin et colorier ce qui est déjà en noir comme ce qu'il y a autour des lunettes ici. J'utilise ensuite un feutre noir Papermate pour lisser les traits et épaissir tous les autres. Quasiment terminé l'ancrage, encore juste certains traits que je vais repasser avec le Sakura. Et voilà, nickel, on peut ensuite passer à la couleur. On commencer tout simplement avec le rouge, pour ça je vais utiliser la couleur Poppy des Pro Markers. Le petit point ici aussi de la ceinture. Ensuite j'utilise la couleur Wine Red pour l'ombre. Ici les deux demi-cercles, on va les colorier en noir. Donc pour tous les parties en gris clair, je vais utiliser du Cool Grey 1. Ensuite pour l'ombre, j'utilise le Cool Grey 3. Et tout le reste, on va colorier avec le Cool Grey 5. Et voilà. Dernière étape, on va apporter l'ombre avec le Cool Grey 7. Et voilà, le petit Ant-Man est terminé. Je le trouve excellent. J'espère qu'il vous plaît aussi. Alors, il manque juste le petit truc là, pardon. Il manque juste le petit truc ici qu'on va faire en Cool Grey 1. Voilà. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous plaît aussi. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.